Allez, bonjour à toutes et tous. Comme nous vous l'avions annoncé, eh bien, nous allons vous proposer quelques émissions concernant la Coupe du Monde de rugby avec mon invité Elvis Vermeulen. Elvis, bonjour. Bonjour Jérôme. Bon, t'as bien bossé? J'ai essayé. À l'occasion du pronostic d'Elvis, eh bien, on s'est dit, tiens, on va rentrer un tout petit peu plus dans le détail pour vous présenter bien les équipes qui font le groupe de l'équipe de France, car on parle beaucoup de l'Angleterre, on parle beaucoup de l'Argentine, mais il y a deux autres équipes. Et aujourd'hui, on va présenter l'équipe des États-Unis. Elvis, allez, un petit focus sur cette équipe des États-Unis. Les États-Unis, c'est assez simple. Sur la sélection des 31 joueurs qui étaient convoqués, il y en a à peu près que 16 qui sont issus vraiment du championnat américain. Tout le reste, ils sont du championnat français. Eric Fry qui joue à Vannes. Après, c'est sud-africain, néo-zélandais et australien. Ils sont vraiment répartis un peu dans les hémisphères forts. Et notamment aussi, ils ont récupéré 2 joueurs du rugby à 7 américain. Comment on peut juger cette équipe américaine? Quel est le niveau? Si on regarde le niveau top 14, Pro D2, Fédéral 1, 2, 3. Je pense qu'elle est en fin de tableau de première division parce qu'elle a quand même des joueurs de qualité, des joueurs qui sont très rapides sur les ailes. On se souvient de l'époque où Nguyen justement avait fait un débordement sur Habana. Donc ils ont des joueurs qui peuvent surprendre. Donc je pense qu'il ne faut pas du tout les prendre à la légère. Et il y a de plus en plus justement d'Américains issus du football américain qui se dirigent de plus en plus justement dans le rugby. Donc on commence à avoir des gabarits intéressants et aussi une ligue rapide. Et en plus, il y a une ligue professionnelle qui est en train de se monter. Tu connais un petit peu cette partie du continent puisque tu fais régulièrement les tournois des anciens. Comment c'est perçu le rugby? Comme tu le dis, c'est en train de monter en puissance. Le sport roi, on le sait, il y a le football américain, le basket et le baseball. On le voit comment le rugby de cette partie du monde? Eh bien, avant, il n'était pas trop attractif, mais justement, par le fait que maintenant, il y a beaucoup de joueurs le rugby à 7, en fait, a permis cette émergence en fait, du rugby vraiment là-bas. C'est spectaculaire et on voit de plus en plus de gabarits. Le rugby est aussi en train de changer par rapport à son règlement, par rapport aux gabarits. On est plus dans l'évitement, donc des séquences de jeu qui sont multipliées, donc c'est beaucoup plus spectaculaire. Et l'Américain aime ce qui est spectaculaire. Ouais. Donc on voit qu'il y a de plus en plus de monde qui fédère autour de ça. C'est vrai que moi, je vais tous les ans en Bermude. Bermude, c'est à 1 heure d'avion de New York et des États-Unis. Donc du coup... Allez-y. Ah non, mais vous pouvez. On est en plein direct chez nos amis d'Épicure. Le service est en train de se préparer. Donc si vous voyez passer les gens au milieu, c'est normal. Ils sont en train de bosser et nous aussi. Exactement. Donc ça t'a coupé. Donc les Bermudes. Bon, tu ne vas pas qu'en vacances. Non, je fais une Coupe du Monde de vétérans là-bas. Et il y a aussi pas mal d'Américains qui viennent, issus de là-bas. Et en fait, il y a de plus en plus de gens qui viennent voir le rugby parce que c'est de plus en plus attractif. On ne parle pas beaucoup de cette équipe des États-Unis. Quand on parle de la Coupe du Monde, on dit oui, le match le plus important, ça va être l'Argentine le premier, l'Angleterre. Mais est-ce qu'on ne fait pas trop l'impasse sur ces deux matchs? La prochaine émission, on parlera des Tonga. Justement, je vais te dire, on ne parle pas non plus des deux, parce qu'on se rappelle quand même en Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, on avait eu vraiment des difficultés face aux Tonga, même s'ils ont pris une belle déculottée face aux All Blacks. Ouais, c'est vrai qu'on y revient, mais cette équipe des États-Unis, est-ce qu'on l'oublie pas un peu trop? Non, Moi, je pense que si, il faut quand même s'en méfier. Elle peut faire mal à l'équipe de France? Elle peut poser problème, ça dépend aussi dans quelle spirale on va la jouer aussi. Si on a perdu contre les Argentins, ça va être un match capital. C'est ça. Alors après, du coup, ça peut aussi nous permettre aussi de nous relancer. Mais si on est dans la tête, qu'on appelle ça dans le jargon, la tête au fond du seau, ça peut être vraiment problématique pour la suite de la compétition. Ouais. D'accord, donc voilà, il y a beaucoup de joueurs qui jouent un petit peu quand même dans la toute nouvelle ligue des États-Unis, en Angleterre, un peu en France. Ce qui peut aussi niveler les niveaux, c'est qu'actuellement sur le Japon, il y a beaucoup d'ouragans, ils annoncent beaucoup d'intempéries, la pluie, le terrain boueux. Alors là, il y a un point de règlement où tu as regardé. Si on l'annonce, il y a beaucoup de typhons en prévision. L'équipe de France, il y a eu, je crois, le premier entraînement où ça a été un petit peu... Sous l'orage, exactement. Sous l'orage. Ouais. Match annulé. Sécurité des spectateurs, le match ne peut pas se rejouer le lendemain. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'il soit joué dans les 2 jours qui suivent la date initiale du match. D'accord. Match le lundi, si c'est pas joué ni le mardi ni le mercredi, match. C'est plié, exactement. On peut plus jouer. Alors qu'est-ce qui se passe? Qui gagne des points? Est-ce que je me suis renseigné du coup parce que c'est intéressant. La réglementation stipule que c'est le club qui a le meilleur classement IRB qui prendra en fait les points. Ah oui, donc là on avantage les grandes nations. On avance, exactement. Sauf que si le match a commencé et que le match s'arrête, est interrompu, on prend le nombre de points à l'instant T. Ah,
Donc ça aussi, ça peut devenir problématique. Parce Donc, que... si on voit que le mauvais temps et qu'il y a interruption, il vaut mieux prendre les points tout de suite. Exactement, il faut Ça va être, engranger. Ouais. Tactiquement, ça va être une Coupe du Monde un petit peu C'est particulière. un peu le jeu d'échecs version rugby, ouais. Et ce n'est pas du cinéma, hein. On Non. annonce vraiment du très très mauvais temps au Japon. Bon, là, seul l'avenir nous le dira. Elvis, merci beaucoup pour ce petit clin d'œil, ce Avec focus plaisir. sur les États-Unis. Et on reviendra bien dès demain à la même heure, et on va vous parler l'équipe des Tonga. Et on sait que les Tonga, c'est jamais facile à jouer. Elvis, merci. Merci à vous. À demain. À demain. On reste là, nous, on reste là pendant 24 heures chez nos amis de chez Épicure. Puis j'ai un petit peu faim quand même. On a un petit peu faim. On va manger, on reviendra. Et on remercie une nouvelle fois l'équipe de Gilles et Florence Bétiol. On se dit à demain pour parler des Tonga. Au revoir. Au revoir.